Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les animés qui vont sortir cet hiver 2025, donc à partir du 21 décembre. Évidemment, cette sélection n'est non exhaustive, il n'y a pas toutes les sorties qui sont prévues. J'ai sélectionné celles qui me semblaient intéressantes ou en tout cas qui m'intéressaient moi. En tout cas, en commentaire, n'hésitez pas à me dire les sorties qui pour vous vous intéressent le plus. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Fate se déroule aux alentours de 2009. L'intrigue est centrée sur une fausse guerre de Graal qui est copiée de la troisième guerre du Saint Graal à Fuyuki. Après la fin de cette dernière, une organisation américaine dont les membres sont des mages détachés de l'association des mages, qui est donc située à Londres, a récupéré des données de la guerre du Graal de Fuyuki et a planifié son propre rituel. 70 ans plus tard, ils utilisent la ville de Snowfield comme terre sacrée pour leur propre guerre du Graal. Ils n'ont cependant pas réussi à copier tous les aspects du rituel, ce qui transforme la guerre en une simple imitation qui a perdu la classe Saber et a permis l'invocation de servants étranges en raison de la définition floue de héros. Franchement, ça a l'air plutôt sympa. En tout cas, l'affiche me tente vraiment et aussi le design qu'on peut avoir dans le trailer. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire vous. Ensuite, la description est assez rapide. On va pas se mentir qu'il y a juste l'information qui est l'histoire nous entraîne dans un quotidien où un médecin résout des meurtres et des mystères liés au domaine médical. Franchement, ça a l'air sympa. Évidemment, c'est tiré d'un manga ou de ce genre de choses-là. Ça a l'air sympa. J'espère que ça sera bien amené, bien exécuté, que ce sera pas comique. Enfin, ça peut être un petit peu comique, mais j'espère vraiment que on pourra apprendre des choses et être intéressé par les mystères, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les mystères, etc., c'est souvent les mêmes, donc hâte de voir. Kenichi est un homme célibataire d'une quarantaine d'années qui est soudainement transporté dans un autre monde. Alors qu'il se fraye un chemin à travers les forêts dangereuses de ce monde, il se rend compte qu'il peut utiliser un énorme site d'achat en ligne qui existe dans sa réalité à lui. Alors franchement, je suis pas du tout, mais pas du tout hypée par ça. C'est du vu et du revu. Donc oui, en règle générale, les trucs de réincarnation et tout, j'aime bien. Mais là, ça me fait vachement penser au mec qui utilisait justement une plateforme d'achat pour cuisiner et qui du coup avait un ferry avec lui qui adorait sa nourriture. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, j'avais vraiment aimé. Là, je suis pas du tout hypée. Franchement, j'en ai un peu ras-le-bol de ce genre de truc où c'est juste en fait, t'as accès à un truc de ton monde actuel comme des sites en ligne. Pas vraiment emballé. Alors qu'il prenait son verre du soir, un homme du Japon moderne s'est tout à coup retrouvé dans un autre monde dans le corps d'un enfant. Cet enfant nommé Liam est le cinquième fils d'un noble de cet autre monde. La soudaineté de la situation le fait paniquer, mais il a toujours été fasciné par la magie. Et comme il n'a pas à travailler, il décide de mener une vie tranquille en pratiquant la magie. Il semble que ce Liam avait un réel talent pour la magie, et qu'il maîtrisait les sorts les plus difficiles, comme la maîtrise de la magie des attributs, l'invocation des esprits, l'obtention de puissants outils magiques, et même un pouvoir de construction. Il est alors devenu un aventurier visant à s'affranchir de la chute de sa famille. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il est devenu non seulement l'un des plus grands sorciers du monde, mais aussi un noble de haut rang. Voilà, comme par hasard, ça, c'est aussi un truc de réincarnation, c'est un peu du revu et de revu, on va pas se mentir, mais bon, c'est le genre de truc que j'aime bien, où le personnage principal est un peu badass, l'autre, vraiment, c'est juste, je pense qu'il va paniquer tout le long et utiliser son site. Celui-là, il m'intéresse un peu plus déjà, même si je suis pas toujours hypée de ouf. Nous avons le droit à la dernière et ultime saison de Dr. Stone, qui est la saison 4. Pour ceux qui connaissent pas Dr. Stone, tout simplement, c'est un peu un système apocalyptique où toute la Terre a été transformée en pierre. Mais Senku, qui est un jeune étudiant et qui est passionné par la science, a pour objectif de tout simplement redonner l'humanité de ce qu'elle a perdu. Donc en fait on va le suivre à travers toutes ses expériences, avec toutes ses ingéniosités. Et là c'est la dernière saison où il va y avoir une partie d'espace, donc là où tout a commencé. Donc j'ai vraiment hâte de finir Dr. Stone, j'avais vraiment kiffé et j'aime toujours autant. Si vous connaissez pas, foncez, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de filles, garçons, c'est pour tout le monde. L'histoire se déroule à Tonakishima, une petite île de 600 habitants. Anna, une lycéenne qui vit sur l'île, organise régulièrement des séances de lecture pour les enfants de l'île. Mizuki, la présidente du club de radiodiffusion, sent que Anna a le pouvoir d'attirer les gens grâce à ses lectures et l'invite à rejoindre le club. Anna rejoint donc le club et va découvrir de nombreuses choses avec les autres membres.
Franchement, ça a l'air d'être un peu chill, un peu mignon, un peu pas prise de tête. Après, à tout moment, je me trompe et à tout moment, les choses qu'ils vont découvrir, c'est des trucs un peu sombres sur l'île. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ce genre d'anime, ça te détend, c'est plutôt intéressant. Hiruma Takumi, un salaryman âgé de 40 ans, a été transporté dans une invocation de héros. Quel était son destin? Bah, la déesse l'a envoyé séparément avec les autres héros dans le nouveau monde. Avec le soutien surprotecteur de la déesse, il a atterri dans un monde différent en devenant plus jeune et plus beau. Cependant, il voulait une vie paisible tout en travaillant dans le secteur manufacturier. Cela n'a pas été autorisé par le corps et la capacité spéciale offerte par la déesse. Takumi sera-t-il capable de vivre une vie paisible dans un monde si différent? Ça aussi, encore une fois, c'est assez classique de la personne qui se fait réincarner dans un monde qui n'a pas les compétences, on va dire, pour devenir un héros et qui veut juste avoir une vie paisible, mais ce n'est jamais le cas et il finit souvent bien par devenir le héros en question de tout le monde entier. Donc pourquoi pas, il va y avoir une question d'alchimie parce que c'est le titre de l'anime après tout. Donc je sais pas, je le regarderai je pense, mais ce sera pas le premier truc que je regarderai. Mona est la fille la plus mignonne de l'école et elle le sait. Elle a travaillé dur pour que ses premiers pas au lycée soient couronnés de succès. Mais quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à attirer l'attention de Medaka Kuryowa, qui est d'un stoïcisme à toute épreuve. Cependant, elle n'a pas l'intention d'abandonner si facilement. Medaka, quant à lui, a été élevé dans un temple où on lui dit de ne jamais se rapprocher des femmes. Qui sortira vainqueur de cette lutte acharnée? Franchement, je pense que ça va être trop sympa à regarder. Je pense on peut bien rigoler et que non, franchement, celui-là, il m'intéresse vraiment. Je sais pas pourquoi. Déjà, je trouve que graphiquement, il est très très beau. Même si on s'entend, c'est pas des graphismes de fou, mais il est au-dessus de la moyenne en règle générale. Donc vraiment, j'ai hâte. Un homme rêvant d'utiliser la magie est réincarné sous les traits d'un jeune garçon prénommé Shion. Ses attentes sont immenses lorsqu'il comprend qu'il atterrit dans un monde différent. Mais les désespoirs ne tardent pas à le rattraper. En effet, la magie n'existe pas non plus dans celui-ci. Sa sœur décide alors de l'emmener au lac pour lui montrer un étrange phénomène. Franchement, j'ai pitié pour lui parce qu'on est tous d'accord que si on se réincarne dans un autre monde, on souhaite tous qu'il y ait de la magie. Non, enfin genre il y a que moi qui aimerais, si quitte à mourir et arriver autre part et avoir ses souvenirs, autant qu'il y ait un peu de magie, même si je suis pas la plus badass, mais lui le pauvre, mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller pour arriver à obtenir de la magie. La cité Labyrinthe est une ville populaire attirant de nombreuses personnes avides de richesse. La raison? Cette ville possède dans ses profondeurs un donjon nommé le Labyrinthe, qui contient différentes ressources pouvant très bien se revendre. Beaucoup y rentrent et beaucoup y meurent. Un jour, un vaillant chevalier comprit cette triste réalité trop tard. Toutefois, la mort n'était pas son destin. Il fut réincarné en chat. Enfin, tout du moins, c'est son apparence, car en réalité, c'est un bébé Behemoth, une des créatures les plus puissantes de ce monde. Par hasard et chance, on va dire, lorsqu'il a fait mourir, il fut secouru et soigné par une aventurière elfe, Arya, qui décide d'adopter le chaton et de le nommer Tama. Tama, toujours lié par ses serments de chevalier, décide d'aider sa maîtresse par tous les moyens possibles et de devenir plus fort pour elle. Ainsi débute sa nouvelle vie comme chat surpuissant. Franchement, ça a l'air mignon, mais en fait, là, ce qui me dérange, déjà rien que sur l'affiche et surtout les visuels, les nanas, on en parle de la dimension surdimensionnée de leurs boobs. Non, il y a que moi que ça choque. Et du coup, en fait, ça me fait chier parce que j'aime pas regarder ce genre de choses. Alors, il y a des personnages qui ont des gros boobs et tout, ça existe, mais c'est un peu moins vulgaire. Là, je trouve ça. Non, mais je trouve ça too much en fait. Pourtant, l'histoire, elle a pas l'air si nulle que ça. Mais là, je suis blasée. Beaucoup d'entre vous l'attendaient. C'est la saison 2 de Solo Leveling, donc après avoir réussi sa quête de changement de classe et récupérer une nouvelle compétence, Jin Oh-sung est plus que jamais prêt à continuer son ascension. Alors je vais pas vous mentir que moi j'ai été assez déçue par cette saison 1, tout simplement notamment par les graphismes que j'ai trouvé vraiment, vraiment moyen par rapport à toute l'attente et par rapport à tout le speech que tout le monde te fait. Solo Leveling c'est incroyable, oui, le Mao est incroyable vraiment. Mais l'animé, déjà, je l'ai trouvé hyper lent, genre vraiment très très lent. L'animation, pas ouf, hein, elle fait partie pour moi la moyenne aujourd'hui. Là, du coup, j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment la partie d'histoire qui commence à devenir intéressante. Donc j'espère ne pas être déçue. Plus jeune, Tsukasa rêvait de patiner dans des compétitions mondiales, mais ses ambitions furent rapidement enterrées par son entourage qui jugeait qu'il avait commencé sa carrière trop tard. Quelques années plus tard, il fait la connaissance d'Inori, en laquelle il voit le reflet de celui qui était autrefois. Convaincu par le potentiel de la jeune patineuse, il décide de l'entraîner et de faire d'elle une médaillée. Pourquoi je vous propose cet animé? Tout simplement parce que je trouve que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un animé sur le patinage qui peut être intéressant. Moi je me rappelle des animés
de longtemps. Je vous parle pas de Yuri on Ice, j'ai pas aimé, mais d'autres avec notamment une fille aux cheveux bleus qui était dans le corps d'un garçon, je crois, mais ça. Bref, on s'en fout. Je suis très heureuse de voir un animé de patinage. Maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas d'histoire chelou entre la nana et lui parce qu'il a vraiment un écart d'âge assez important. Donc à voir comment c'est utilisé. Tout est parfait chez Laetitia. Rien d'étonnant à cela, voilà 10 ans qu'elle est éduquée pour devenir la future femme du prince Clark, héritier du trône. Mais un soir, son fiancé arrive au bal avec une autre femme. Les fiançailles seraient donc rompues. En voilà une bonne nouvelle pour Letty. Adieu éducation concertée de princesse et bonjour liberté chérie. Enfin, elle va pouvoir courir, grimper aux arbres et rire bruyamment. Sauf que le prince ne veut pas la laisser partir. Bon, il va lui lâcher la grappe. Sérieusement, tu viens au bal avec une autre nana et tu crois qu'elle... La pauvrecite, hein. Franchement, j'ai trop hâte de le voir. Je pense qu'on peut bien rigoler. Et en tout cas, le personnage a l'air assez amusant et assez normal, on va dire. Quand un enfant naît, il se voit attribuer un métier par la déesse de la lumière. Malheureusement, Ayn n'a pas eu de chance et il s'est fait attribuer le métier commun d'analyste. Il n'a aucune capacité que celle d'évaluer les matériaux. À cause de ça, il est victime de brimades par ceux qui ont des métiers dits de rang plus rares. Mais Ayn ne veut plus se laisser faire et décide donc de partir à l'aventure, une aventure qui le changera. J'ai hâte de voir, est-ce que en fait finalement il est surcheaté de base ou il va apprendre au fur et à mesure. J'aimerais plutôt que ça soit la deuxième option où il apprend au fur et à mesure, mais ça on le verra que si on regarde l'animé. Pour les fans de l'apothicaire, vous allez être ravis, il y a la saison 2 qui arrive. La saison 1, je ne l'ai toujours pas fini, oui, tapez-moi sur... Mais du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les carnets de l'apothicaire, c'est tout simplement, on suit une jeune fille qui s'est rentrée dans le palais en tant que servante et qui finalement a des capacités plus qu'intéressantes. Et d'ailleurs, elle est un peu maso sur le bord vu qu'elle adore tester des trucs qui pourraient l'amener à la mort. Donc du coup, c'est un petit peu marrant et il y a beaucoup d'enquêtes et de recherches et du coup, j'aime beaucoup. La légende raconte que pour lutter contre une terrifiante armée des ténèbres, l'empereur missionna 14 vaillants guerriers à qui il confiant 14 lances sacrées. 3 d'entre eux, les glorieux guerriers sans retour, périrent au combat. 4 autres, surnommés les lances de la trahison, furent exécutés par leurs compagnons pour félonie. Les 7 derniers accomplirent leur mission et furent accueillis en héros à leur retour. Mais 20 ans plus tard, des rebelles baptisés eux aussi les lances de la trahison défient la nouvelle autorité de l'empereur. Franchement, c'est sûrement celui qui me hype le plus, notamment par l'affiche et par l'histoire où on peut avoir un petit peu de guerre et ça change un petit peu, franchement, un petit peu de rébellion, mais il faut que ça soit bien amené, il faut pas que ça soit trop sanglant non plus parce que si c'est gore 100%, je suis pas public de ça, mais ça peut plaire à certains. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est. L'histoire nous entraîne aux côtés de Taro Sakamoto, un assassin légendaire craint de tous. Enfin, du moins, c'était le cas il y a quelques années. En effet, après être tombé amoureux, Sakamoto s'est marié, a eu un enfant et a commencé à prendre du poids. Travaillant désormais dans une petite épicerie avec sa famille, Sakamoto ne semble être plus du côté de l'ombre. Un jour, l'arrivée de Shin, un jeune assassin télépathe, va forcer le père de famille à reprendre le service. Franchement, qui ici ne pense pas à la voix du tablier? Moi, ça me fait fou de penser à ça. En plus, c'est produit par Netflix, donc c'est le cas aussi pour l'autre. J'ai hâte de voir, je pense qu'on peut bien rigoler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me dire évidemment ceux qui vous intéressent le plus. Moi, je pense que c'est les deux derniers que je vous ai présentés. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.